Bonsoir à toutes et à tous. Soyez toutes et tous la bienvenue pour cet apéro citoyen. La parole aux Parisiennes et aux Parisiens. Je me présente, je suis Danielle Simonet, je suis conseillère de Paris. Je suis une élue d'opposition citoyenne, d'opposition de gauche, donc je ne suis pas membre de la majorité municipale. Et mon rôle, eh bien, c'est au Conseil de Paris de relayer l'ensemble des combats, des attentes des Parisiennes et des Parisiens. Je souhaiterais donner d'abord la parole à une lutte syndicale qui a été exemplaire. Et je vais vous demander de les applaudir parce que c'est une lutte victorieuse. Une lutte victorieuse, il s'agit de la lutte des salariés de la société OMS, qui est une société de nettoyage sous-traitante pour Paris Habitat. 4 mois et demi de grève, qui n'est surtout pas facile pour des pères et des mères de famille. Hein. Et on a le Front de gauche qui est arrivé 2 jours après qu'on a déclenché notre grève, qui nous ont soutenus jusqu'à la fin de grève. On a commencé avec un syndicat qui nous a lâchés après 2 mois et demi. Et c'est après que la CNT-SO qui est venu nous soutenir, qui a pris le relais. On a quand même réussi à signer un protocole le 26 janvier qu'on est sorti tête haute de cette lutte. On a organisé des actions de dénonciation des pratiques de cette entreprise dans les hôtels, notamment en ne payant pas les salariés du sous-traitant de la même manière que sont rémunérés les salariés du donneur d'ordre. La convention de Paris Habitat, la convention collective de Paris Habitat prévoit et un 13e mois et une prime de vacances. Les salariés d'OMS n'ont ni l'un ni l'autre. 4, travailler 7 jours sur 7. Et on demande, et Daniel demande à juste titre selon moi, que Paris Habitat s'engage sur une charte sociale pour les salariés de ses sous-traitants. Et Annie va nous dire quelques mots. Je suis Annie, donc je suis habitante et locataire Paris Habitat au Fougères. Donc nous avons constitué très rapidement et spontanément un comité de soutien au début de la lutte. Effectivement, ils étaient vraiment très invisibles, les pauvres, au bout de leur trottoir où on a été en permanence, on a été témoins réguliers de toute leur lutte. Et je peux vous dire que leurs luttes ont été vraiment exemplaires parce qu'au début, ce qu'ils vous ont pas dit, ils étaient 24-24 sur le piquet de grève, donc en hiver, et on trouvait ça vraiment admirable et c'était incroyable. Donc 4 mois et demi de grève, vraiment c'était incroyable les mecs. Bravo. Mais voilà, on n'a rien lâché, on a eu vraiment notre pouvoir d'agir et c'est ça, citoyen engagé, acteur de ton territoire, tu peux arriver à faire des choses. Donc il faut continuer cette bataille. Je vous tiendrai au courant au Conseil de Paris de leur réaction par rapport donc aux vœux que je présenterai pour demander eh bien, justement qu'il y ait des clauses sociales qui garantissent l'égalité de traitement entre les salariés de la sous-traitance et les salariés de Paris Habitat. J'ai déjà obtenu qu'il y ait une inspection générale des services qui se fasse sur les sociétés de sous-traitance pour voir dans quelles conditions les choses se passent. Bon, on va voir ce que l'inspection générale rendra comme avis. Évidemment que je bataille à chaque fois pour demander l'internalisation. Et qu'à chaque fois ils refusent, mais on continue. C'est un service public d'information et d'orientation avec les CIO. Or, la ville de Paris et le ministère ont décidé de fermer la moitié des centres d'information et d'orientation sur Paris. Alors les CIO, ça n'a rien à voir avec le comité olympique, ce sont les centres d'information et d'orientation. Ce sont des services publics gratuits de proximité de l'éducation nationale. Le ministère décide d'en reprendre 3 sur ces 11, grâce en partie à Danielle Simonet. Il y a 5 CIO qui vont fermer à la rentrée de septembre, c'est-à-dire au 1er septembre 2016. Donc ce que nous demandons, c'est le maintien de tous les CIO, c'est-à-dire des 11, pour continuer à assurer pour vous un service public gratuit, de qualité et de proximité. Je voudrais donner la parole à des habitants du 11e qui se battent parce que dans le 11e arrondissement, et ça a été le cas aussi dans le 18e, eh bien, il y a un terrain d'éducation physique et sportive hyper bien. Tout le monde en raffole, voilà, parce qu'il est en accès libre. Sauf que la ville de Paris, elle a décidé eh bien, de briser ce terrain d'éducation physique et sportive. Donc, il s'agit d'un terrain de près de 4500 m² en libre accès, où les jeunes et les moins jeunes, les jeunes adultes avec leurs enfants peuvent venir vivre au quotidien, le vivre ensemble et en toute amitié. À côté, il y a un terrain contigu où il y a un jardin partagé. Il y a déjà bientôt 4 ans.
la mairie du 11e nous a informé d'un projet immobilier qui consistait à mettre à construire une déchetterie d'abord à la place de ce terrain d'éducation physique et au-dessus construire des logements et aussi sur ce terrain contigu construire un gymnase clos. L'arrondissement du 11e a une densité 5 fois plus élevée que celle de Londres, 4 fois plus élevée que celle de Moscou, 2 fois plus élevée que celle de New York ou de Hong Kong. On détient vraiment des records continentaux. Et ces arrondissements centraux vont provoquer aux prochains épisodes caniculaires un dôme de chaleur qui va faire apparaître une différence de 7 degrés à peu près par rapport à l'approche banlieue. Donc nous battons avec avocats pour contester ce permis de construire. Parce qu'il est inadmissible et scandaleux qu'un terrain de cette ampleur et non constructible devienne constructible, et surtout, est-ce que c'est réellement fait dans la légalité? Moi, je vous pose la question. Parce qu'à un moment donné, la ville, comme elle ne veut pas suffisamment faire d'emprunt, quand elle décide de développer du logement social, bien souvent elle le fait adossé à des projets de logement privés pour les autofinancer, et elle le fait sur des terrains qui lui coûtent le moins cher possible. Pareil quand elle veut développer un service public, une crèche ou un autre type d'équipement, là un équipement déchetterie, elle essaye de trouver du foncier entre guillemets pas cher. Et donc c'est pour ça qu'elle va grignoter sur les terrains des éducations physiques et sportives, sur les espaces verts. Donc Nicolas, pour le collectif pour la défense des libertés publiques dans le 19e, qui s'est monté par rapport donc à la question de la déchéance de nationalité et à la question de l'état d'urgence et de la prolongation et de la réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence. C'est moins d'ouverture sur la question des migrants, moins de démocratie, c'est la question de l'état d'urgence, et où on a interdit des manifestations à Paris. Donc nous, dans le 19e, on a décidé de monter un collectif pour pousser les députés, les parlementaires à rejeter ce projet parlementaire qui est constitutionnel, qui est rentré en discussion à partir d'hier. Donc ils ont commencé les discussions avant-hier, mercredi. Nous, on a lancé une pétition depuis une dizaine de jours, on a eu 500 signatures, ça marche très bien, on vous invite à la voter, à la prendre, à la faire voter. Je vous présente Saba, qui est chauffeur de taxi. Alors moi j'aurais bien féminisé la profession. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait cette grève, ces mobilisations ces derniers jours? Si on a fait grève, je tiens tout d'abord à m'excuser pour la gêne que ça a occasionné à tous les citoyens. C'est gentil. Et voilà, si on a fait grève, parce qu'on est en train de subir une concurrence déloyale. J'ai tous les collègues qui sont en train d'agoniser. Ils sont en train d'agoniser, ils sont en train de faire des dépôts de bilan. Il y a eu des tentatives de suicide de la part de certains chauffeurs de taxi. Voilà, on se tape 14-15 heures pour pouvoir survivre. Et non pas vivre, mais survivre. Et c'est un métier qui est réglementé. Donc il y a une formation très exigeante qui est nécessaire. Or, les VTC, c'est un autre métier où on va chercher une personne à tel endroit qui a réservé, on l'amène à tel autre. Bon, c'est tout à fait légal. Par contre, ce qui n'est pas légal, c'est que les VTC puissent racoler dans la rue et prendre n'importe quel client et se substituer au taxi. Et c'est ça ce qui pose problème, c'est que vous avez des entreprises multinationales comme Uber qui ont développé des plateformes internet pour permettre un peu à n'importe qui de devenir chauffeur et de pouvoir trouver n'importe quel client. Et donc d'être une concurrence à l'encontre des taxis alors qu'ils n'ont pas la même formation, ils ne payent pas la même TVA, et surtout une société comme Uber, elle laisse les VTC au statut de travailleurs indépendants, c'est-à-dire que Uber prend 20% quoi qu'il arrive aux VTC sur leurs courses, et pendant ce temps, eh bien, le VTC, lui, c'est un travailleur le plus précaire possible parce qu'il doit tout payer. Son essence, sa voiture, ceci, cela. La ville de Paris a supprimé des bornes de taxi et a supprimé des stations de taxi. Donc il y a une bataille pour remettre ces bornes. Et je voudrais vraiment que nous tous, on applaudisse les taxis et on les remercie parce que je peux vous dire que la nuit du 13 novembre, tous les taxis se sont mis à la disposition des Parisiennes et des Parisiens pour les amener en lieu sûr et gratuitement. Donc je vais vous parler de ce qui se passe à la sécurité sociale. Là,
Paris, donc, nous avons donc les plans de restructuration qui continuent à se mettre en œuvre. Vous avez vu, donc, on est passé de 46 centres, aujourd'hui on n'en a qu'une douzaine, et c'est pas fini. À la fin du mois, le centre de La Chapelle donc, a fermé. Or, il faut savoir que quand il reste un centre dans le 18e, c'est une explosion d'incidents dans les autres centres et les assurés qui ne sont pas reçus. Parce qu'en 2014, par exemple, à l'époque où le centre de Clignancourt était en travaux, on a eu un assuré qui a fait une tentative de suicide à défaut d'avoir eu sa CMU. Les renouvellements d'emploi sont de l'ordre de 1 remplacement pour 4 départs à la retraite. Comment voulez-vous qu'on traite les assurés de la manière la plus décente qui soit, en n'ayant pas toujours moins d'effectifs? Sachez que les pôles emploi sur toute la région Île-de-France ont décidé de fermer l'après-midi aux usagers. Voilà, fermer au public. C'est encore une autre mesure d'austérité, de la même manière qu'ils ont fermé des antennes de Pôle emploi. Le centre Archereau était un centre dentaire de la CEPAM de Paris, et en 2013, la direction de la CEPAM de Paris a décidé de le vendre pour des raisons d'économie de gestion, hein, et pour que les gens aillent plutôt se faire soigner dans le privé, dans un cabinet low cost qui a ouvert à côté. La direction de la CEPAM de Paris a décidé de vendre les locaux qui sont à côté, hein. Nous avons monté un projet, des laveries solidaires, un coiffeur solidaire, un frigo solidaire, des salles de réunion, etc., etc., etc. Erika est une militante citoyenne qui a monté un premier collectif qui s'appelait Stop Monop. Et depuis Erika, il y a un collectif de résistance citoyenne intercollectif qui est en train de se monter. Commencé donc dans le 10e, où on a formé un collectif contre un projet de Monoprix dans un immeuble Paris Habitat, où Paris Habitat et la ville nous disaient que pour construire des logements sociaux et pour construire une crèche, il fallait des locaux commerciaux à loyer extrêmement cher, disponibles seulement, accessibles seulement à la grande distribution. On a réussi à faire retoquer le Monoprix, c'est déjà quelque chose, c'est déjà pas mal. Donc on s'est rapproché d'un autre collectif dans le 20e, c'est le collectif Ramponneau, qui lutte depuis 6 mois là maintenant dans une cour de Belleville pour la survie de la dernière métallerie de Belleville. Donc pour l'artisanat, ce qui nous réunit tous, ce sont les décisions d'urbanisme totalement aberrantes où on ne tient pas compte de ce que veulent les gens, de ce que veulent les Parisiens et les Parisiennes. Et si vous voulez recevoir par mail, tous les mois, le compte-rendu plus détaillé de ce qui s'est raconté au Conseil de Paris, des batailles que j'ai menées, et recevoir aussi ce service après-vote. Et vous verrez que sur ce document, vous pouvez aussi exprimer soit vos attentes, soit vos colères, soit les sujets sur lesquels vous pensez que je devrais intervenir.